Bonjour les coquettes, alors aujourd'hui on va s'atteler à un exercice du anti-haul. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est tout simplement de dire ce qu'on n'achèterait pas parce que pour X ou Y raison, je suis influençable, bien évidemment, comme beaucoup d'entre nous on va dire. Mais il y a des choses voilà, que je n'achèterai pas et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce sont principalement des produits que l'on dit hit, vraiment les produits du moment qui font le buzz, qui ont certainement beaucoup de qualité, mais qui ne m'attirent pas, soit pour le produit, soit pour le prix, soit pour l'image que ça a, soit pour le côté esthétique de la chose. Voilà, tout simplement, je ne vais pas dépenser mon argent pour ça, je le garde pour autre chose. Ce qui amène une future vidéo à venir. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur les notifications pour ne pas rater ce genre de choses. Alors, j'ai fait une petite liste. Alors la première des choses, vous savez que je suis une palette addict, j'adore les palettes, tout ce qui sort en général m'intéresse et donc du coup je regarde beaucoup ce qui se fait. La première palette que je n'achèterai pas, c'est la palette Cherry de Urban Decay. Alors vous allez dire, ouh, c'est pas possible. Je les ai toutes, enfin presque toutes. Je me suis arrêtée en fait à la Hit. Tout simplement parce que voilà, ce sont des palettes que je trouve très belles. J'aime beaucoup les teintes, mais voilà, je ne l'achèterai pas parce que j'ai beaucoup d'autres palettes qui ressemblent à ça, et j'ai d'ailleurs, puisque ce sont des couleurs un peu trendy, j'ai d'ailleurs acheté d'autres palettes dans ce genre de ton, et du coup voilà, je passe mon tour, même si je les trouve magnifiques et que je suis assez fan d'Urban Decay en règle générale, mais voilà, je freine un petit peu ma collection par rapport à ça. Je n'achèterai pas non plus, bah oui, sauf, mais bon, ça m'étonnerait qu'elle soit un jour en promotion, mais je n'achèterai pas la Huda Beauty, la New Nude palette. Le premier frein, c'est bien évidemment le prix. C'est tout à fait le genre de palette que j'aime, mais le prix me rebute un petit peu, bien évidemment, parce que j'achète énormément de maquillage et que du coup je dois quand même faire attention à mes dépenses. Après, est-ce que c'est parce qu'on nous en a rabâché les oreilles ou quoi que ce soit, mais voilà, je me dis que même pour ces fards qui sont un peu métalliques, là, les fards, les plus beaux fards, hein, bien évidemment, enfin pour ma part en tout cas, même ceux-là je pense avoir des dupes quelque part, donc voilà, je vais pas me jeter dessus pour ces raisons-là, le prix et puis le fait que j'ai certainement des dupes, si on les prend un à un et que je regarde, j'ai certainement ce qu'il faut dans ma collection. Je n'achèterai pas non plus donc de chez Anastasia Beverly Hills ces deux dernières palettes, la Sultry et la Norvina. Alors j'ai quelques palettes de Anastasia Beverly Hills, mais bizarrement ce ne sont pas mes palettes préférées. Parce que je trouve les fards un petit peu dans une même palette, d'un fard à un autre, ça n'est pas du tout la même texture, on les travaille pas de la même manière, et pour ça du coup je suis pas fan, voilà, je suis pas une grande fan des fards Anastasia Beverly Hills. Je trouve d'autres produits tout aussi bons dans d'autres marques moins chères, donc voilà. Après, je dis pas, alors la Norvina ne m'a pas trop attiré en fait, les couleurs ne m'ont pas attiré, c'est pas tout à fait mes couleurs, elle ne m'a pas inspiré en tout cas. La Sultry m'inspire un petit peu plus, je l'avoue.
mais voilà, je ne vais pas non plus me précipiter dessus. Alors, on va passer dans les soins et j'entends beaucoup parler sur YouTube de la marque La Mer. À ce qu'il paraît, leurs produits sont très bien, etc. Mais je ne peux pas psychologiquement me dire que je mets ce prix-là dans un soin ou dans un produit de beauté. J'ai noté quand même, pour vous donner un ordre d'idée, un fond de teint de la marque La Mer, c'est 96 € chez Sephora. Sans réduction bien évidemment, mais 96 € quand même. Une mousse démaquillante, donc juste un démaquillant quoi, 97 €. Quand j'ai vu ça, voilà, j'en bégaye, j'en perds mes mots. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre 97 € dans une mousse démaquillante. Si j'étais riche, je ne sais même pas si, en étant très riche, je mettrais ce prix-là. Il y a tellement d'autres produits qui font très bien leur job, même un peu cher, je dis pas, mettre une trentaine ou une quarantaine d'euros dans un démaquillant, ça me paraît encore pas fou, mais à condition que ce soit un super produit, etc. Là, même un super produit, enfin je veux dire, sauf s'il faisait quelque chose de miraculeux, genre il vous démaquille et il vous remaquille en même temps, mais à part ça, je ne vois pas l'intérêt. Et le pire de tout, un baume à lèvres, 60 €. Non mais 60 €. Non, ça n'est pas possible. La Mer, en plus j'ai la mer pas loin, je peux y aller quand je veux, c'est à quelques kilomètres, donc non, je ne mettrai pas ces prix-là dans des soins ou dans du maquillage. Côté parfum et côté esthétique, alors là je vous dis c'est uniquement le côté esthétique, je n'ai même pas été sentir le parfum. Je n'achèterai pas pour sa bouteille, je la trouve, c'est pas que je la trouve ridicule, mais j'aime pas du tout, c'est pas, enfin j'adore les parfums pour les parfums, hein, mais il m'arrive aussi d'acheter des parfums juste pour la bouteille. Je suis comme ça, j'avoue. J'ai notamment acheté pas mal de parfums Marc Jacobs parce que j'adorais leur bouteille. Mais là, non, c'est pas possible, je ne l'aime pas du tout. C'est le parfum en fait de Carolina Herrera Good Girl. Vous savez, celui qui est en forme d'escarpin, très très haut talon. Cela dit en passant. Mais voilà, ça, il me plaît pas, cette bouteille ne me plaît pas et ça me donne pas du tout envie d'aller le sentir. Autre produit, enfin marque produit dont on entend parler beaucoup, c'est la marque Farsali. Donc qui est connu en fait pour son sérum la unicorn que tout le monde utilise, vous savez, sans mettre plein des gouttes qui dégoulinent. Alors je n'achèterai pas leur Jelly Bean, c'est-à-dire leur highlighter en espèce de gel, tout simplement parce que je les ai testés et je ne les ai pas trouvés si magnifiques que ça, d'une part, et pour le prix, puisque c'est quand même, alors c'est une toute petite contenance, il n'y a que 15 ml, c'est un gros pot, mais il n'y a que 15 ml de produit. On pourrait se dire oui, il en faut très très peu, mais finalement si on veut travailler un beau highlighter, juste le tapoter et d'en mettre sur la peau, ça ne suffit pas en fait, il en faut un peu plus que ça, donc non, je dis non au Jelly Bean. Par contre, je me laisserai bien tenter, et ça c'est à cause d'Émilie Noël qui a réussi à me convaincre, mais malheureusement pour l'instant le produit n'est pas en vente en France. C'est un de leurs sérums et en fait c'est la bouteille verte, c'est pas le unicorn, c'est pas les sérums blancs qui sont vendus chez Sephora, mais la bouteille verte en fait qui sert de sérum et de préparation à la peau. À ce qui paraît, elle rend la peau très 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 floutée et douce, et
Donc, si jamais cette version-là sort en France, peut-être que je me laisserai tenter. Ensuite, et dernier point, je n'achèterai pas des bougies parfumées chères. Alors, je m'explique. Je mets des bougies chez moi, j'en mets principalement dans mes pièces à vivre, pas forcément dans mes chambres, mais dans les pièces à vivre. J'utilise beaucoup de diffuseurs aussi d'essence de parfum avec un, comment on appelle ça, un diffuseur. Et en général, j'utilise des bougies pas très chères. Voilà, j'achète beaucoup de bougies chez Action, chez Ikea, etc. Alors, j'ai testé dernièrement, j'ai eu l'occasion d'avoir pour pas trop cher une Yankee Candle, qui je trouve déjà, que déjà les Yankee Candle sont assez chers, mais j'ai réussi à en avoir une, donc c'est un gros pot. Je crois que j'ai dû le payer 9 €. Là, je suis d'accord parce qu'effectivement, à ce prix-là, les Yankee Candle durent longtemps, elles sentent très bon, ça parfume vraiment, il n'y a pas besoin de les faire brûler très longtemps pour que ça sente très bon. Là, je suis d'accord. Mais j'ai vu sur le site de Sephora, donc de la marque Jo Malone, je ne connais même pas Jo Malone, une bougie 50 €. Non, c'est pas possible. 50 €, c'est pas possible pour une bougie qui va partir en fumée, c'est le cas de le dire. Je veux bien que chez moi ça sente bon, je veux bien mettre une certaine ambiance odorante chez moi, mais pas à 50 €, même si ça dure des heures et des heures. Voilà, il y a d'autres possibilités, n'est-ce pas? Voilà, cette petite revue anti-haul est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien que vous mettiez également en commentaire, vous, le hit que vous n'achèterez certainement pas et me dire pourquoi, tant qu'à faire. Et je vous annonce tout de suite qu'effectivement, je vous prépare pour le coup l'inverse, puisque on a aussi des envies d'achat. Donc je vous prépare une wishlist des produits soit qui font le buzz ou alors qui me font tout simplement envie dans les jours qui viennent. Voilà, je vous fais plein de gros bisous mes coquettes et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.